Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Est-ce que le premier chantier de M. Ben Khelfa ne risque pas d'être dans l'urgence, celui finalement du secteur de l'assurance? Il y a une note de conjoncture du Conseil national d'assurance qui nous dit que le marché stagne, qu'il a même régressé de 0,1% au premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est une note conjoncture, je pense, elle est très inquiétante, mais elle confirme aussi nos inquiétudes qu'on exprime des fois au point d'agacement de certains, mais qu'on dit peut-être qu'il est temps de regarder les choses en face. Vous avez dit qu'il y a une bulle dans le secteur de l'assurance en Algérie et elle risque d'éclater d'un jour à l'autre. Oui, oui. Vous l'avez déjà dit. Oui, oui, je l'ai dit depuis des années qu'il faut parce qu'aujourd'hui il y a une distorsion totale de ce secteur. Aujourd'hui, pendant des années, nous avions la croissance du marché automobile, notamment l'importation, qui cachait la forêt. C'était l'arbre qui cachait la forêt. Aujourd'hui, avec le recul du marché automobile pour X raisons, on les connaît, on n'a pas besoin de les détailler. Ça fait qu'aujourd'hui, parce que ce qui est important de dire, il n'y a pas que l'automobile, il n'y a pas que la guerre des prix au niveau de l'automobile. Regardez, vous avez le transport maritime. On va juste s'arrêter, M. Khlifati, 2 secondes sur qu'est-ce qui a tiré vers le bas la conjoncture au premier trimestre 2015. On a l'assurance des dommages, moins 1,2%. Oui. C'est quand même bizarre, une économie qui, en principe, il y a de l'investissement, il y a de plus en plus de biens à protéger, à assurer. À quoi vous expliquez ça? Uniquement par la guerre des prix? Oui, le plus gros, il est là. Parce que, regardez, l'assurance, c'est l'un des indicateurs majeurs de la santé de l'économie. Aujourd'hui, quand vous voyez que les risques, des gros risques, Sonatrach ou Sonelgaz ou les gros risques nationaux, plus il y a d'investissement, et moins ils payent les primes d'assurance. Parce qu'il y a la guerre des prix, parce qu'on n'a pas de prix plancher en Algérie. Aujourd'hui, même le réassureur national, il souffre de cette guerre de prix, même s'il ne le dit pas. Il souffre de parce qu'il est obligé d'assumer les pratiques du secteur. C'est-à-dire une baisse tendancielle des Bien primes. sûr. Des primes. Et vous avez l'assurance dommage qui baisse, vous avez l'assurance transport maritime. L'Algérie double sa facture d'importation et les primes se divisent par 2 et une grosse part. Est-ce que c'est parce que les acteurs n'ont pas été vers des assureurs à l'extérieur? Est-ce que c'est pas ça qui explique? Ce n'est pas ça. Ça n'explique pas tout. Quand on regarde les prix pratiqués par certains, c'est inimaginable c'est presque de la gratuité donnée, juste pour avoir du chiffre d'affaires égal. Je vous rappelle, M. Khlifati, il y avait eu 2 ans, c'est pas moi qui vous le rappelle, c'est pour que vous nous reparliez de cela, un accord entre les acteurs dans le cadre du CNA pour stopper cette guerre. Et vous aviez convenu de ne plus descendre sous les 50%, au moins pour l'automobile. D'ailleurs, l'accord, en réalité, il a été un peu respecté pour 2012. Il a été même adopté par l'autorité de régulation, c'est-à-dire qui avait donné son accord pour son application. Malheureusement, ça a été respecté un peu pour 2012 et ça a donné des résultats très, très intéressants, même dans l'analyse des chiffres de 2012, où nous avions moins de contrats, mais plus de primes. Après, on est retombé dans l'étard à partir de la mi-2013. La guerre a repris. Et aujourd'hui, nous avons des discussions. Alors, c'est du perdant-perdant. Pourquoi vos pairs au sein du Conseil national de l'assurance se sont remis à faire des ristournes supérieures à ce qui est convenu, alors qu'in fine, à la fin de l'année, on se retrouve avec des chiffres, le chiffre d'affaires de tout le monde stagne. Oui, effectivement, aujourd'hui, je pense c'est une inquiétude qu'on a partagée même avec le régulateur lors d'une réunion en présence de tous les pairs. Aujourd'hui, c'est l'un des chantiers qui est mis en place et prioritaire avec au sein de l'Union pour réactiver cet accord et le rendre plus contraignant avec la participation de l'autorité de régulation.
Je pense que c'est un dossier qu'on en a discuté il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, et nous allons proposer un avenant à cet accord pour le rendre plus contraignant, parce qu'il y va de la survie de la maintenance du système, du maintien du système. Mais aujourd'hui, ce qui a lieu à dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des acteurs publics qui ont accepté le principe de revoir l'accord et le rendre plus contraignant pour mieux le respecter. Alors là, vous ciblez un petit peu là. Moi, j'allais prendre l'exemple de l'OPEP. Quand il y a une guerre des prix et que l'OPEP ne veut pas baisser son seuil de production, on connaît qui sont les coupables, ceux qui dépassent leur quota de production, qui inondent le marché, qui font que les prix vont vers le bas. Vous avez des collègues qui le font. Et ils sont essentiellement publics, visiblement. Oui, même certains privés ne jouent pas le jeu. Ils essaient de continuer Aujourd'hui, je ne peux pas jeter la balle à personne, parce que tout le monde a une part de responsabilité plus ou moins égale. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que l'ambiance générale au sein de l'UR, c'est que nous avons, avec le président, une acceptation surtout des grands majeurs publics pour revoir l'accord et pour mettre un terme à cette descente aux enfers, entre parenthèses. Aujourd'hui, nous avons proposé au sein de l'UR d'avoir un avenant à proposer aux autorités et le rendre plus contraignant. C'est en cours d'étude. Nous pensons le faire dans les semaines à venir et avec la bénédiction de tous les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, si on met juste un terme à cette guerre de prix et respecter les taux planchers, les chiffres seraient beaucoup mieux que pour les entreprises et pour l'économie nationale. Voilà. Il y a un article hier dans les confrères de la presse nationale parlait d'un montant important. Je crois que c'est 280 millions de dinars de créances que détiendrait le secteur sur ses clients. Est-ce que s'il devait y avoir un indicateur du risque systémique au sein du secteur de l'assurance, est-ce que ce ne serait pas celui des créances? Je rappelle que vous connaissez bien ce problème. Vous avez eu un gros problème d'assurance avec un de vos gros clients oui. qui a gêné votre croissance. Oui. Enfin, oui, on a parlé de 280 milliards de dinars. C'est 2,8 milliards d'euros. Ce que je peux dire, je ne peux pas ni confirmer. 3 fois le chiffre d'affaires du secteur. Oui, c'est 2,5 fois le chiffre d'affaires du secteur. Mais je ne peux pas ni confirmer ni infirmer ce chiffre, parce que nous n'avons pas eu accès à ce rapport qui a été un petit peu cité. Mais ce que je peux dire, c'est que l'autorité de régulation, parce qu'il part du secteur des assurances, peut-être il faut affiner l'analyse. Est-ce que ça parle du secteur des assurances, que les assurances dommages et assurances... Vous pensez que ça peut être supérieur à 280 milliards de dinars? Non, c'est-à-dire, est-ce que peut-être ça englobe aussi les assurances sociales, tout ce qui s'est passé, puisqu'il parle des entreprises dissoutes, nationales et tout ça. Donc on n'a pas les chiffres. Sincèrement, j'ai pas les chiffres du secteur consolidé. Ma question, c'est est-ce que s'il y a un accident dans le secteur, il viendrait de là? Ça peut être aussi une forme de menace pour le secteur. Mais pour les chiffres, pour revenir à ce chiffre, peut-être on va attendre qu'il soit détaillé ou avoir accès à ce rapport. Moi, ce que je sais, c'est que nous sommes dans un secteur super réglementé. Nous, par exemple, je parle d'Alliance Assurance, l'année passée, et je pense que ça doit être le cas de tous les collègues, nous avons reçu de la commission de supervision un courrier où il nous a demandé de faire auditer toutes nos créances et de faire un rapport avant le 20 juin 2014 sur toutes les créances, c'est-à-dire tout ce qui concerne les créances, et nous l'avons fait. Il a été les provisions, comment on gère les, et je pense que il doit être consolidé quelque part chez la commission de supervision qui fait très bien son travail. Aujourd'hui, nous avons l'une des pistes des réformes qu'on est en train de discuter, c'est les impayés, comment les gérer. Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que rencontre un assureur en Algérie, surtout, la plupart des impayés ne viennent pas du particulier, parce que la plupart des compagnies n'accordent pas d'impayés pour les particuliers, parce que c'est des petites primes. Pour les corporates, nous avons un souci. C'est que vous assurez un corporate.
avec un échéancier et tout ça, alors qu'en réalité, le crédit est interdit à l'assureur parce que c'est la consommation de services. Normalement, le paiement il est préalable comme dans tous les pays du monde. Donc, vous l'assurez, demain, il a des gros sinistres, même s'il ne vous a pas payé, il va à la justice, elle vous oblige à lui payer son sinistre, et si vous réclamez vos primes, ils vous disent faites une autre affaire qui peut durer 4-5 ans et vous n'êtes pas sûr d'avoir votre argent. Donc, nous avons proposé l'une des pistes de réforme qu'on est en train de discuter avec les collègues, c'est d'adopter, il y a ce qu'on appelle d'adopter le code CIMA, c'est un code de l'Afrique de l'Ouest, du marché de l'Afrique de l'Ouest, mais on pouvait s'inspirer. C'est-à-dire, l'assurance ne peut concourir que si elle est payée. C'est-à-dire, même si vous avez un document et vous n'avez pas la preuve de l'avoir payé, vous êtes responsable de votre assurance et l'assureur n'est pas obligé de... Comment vous pouvez l'introduire Non, c'est-à-dire dans le cadre des grandes réformes. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que la réforme a été introduite. 10 ans de la dernière réforme, je pense qu'il est temps, avec toute la conjoncture aujourd'hui, de revoir un certain nombre de textes pour donner plus de flexibilité et donner plus d'opportunités aux compagnies d'assurance pour jouer leur rôle à l'économie. Monsieur Khalifati, il y a des choses que vous nous dites depuis le début de cette émission qui sont, enfin, depuis la deuxième partie de cette émission, qui sont un petit peu inquiétantes. Vous êtes en train de nous dire que le secteur des assurances est en train de ralentir. Vous nous dites que le chiffre d'affaires a baissé de 1%. Déjà, l'année dernière, il y a eu un premier ralentissement. On était passé d'une période de croissance à 2 chiffres du secteur à une croissance de l'ordre de 7%. Maintenant, vous nous dites carrément que le secteur est en recul au premier trimestre. Oh, oui, c'est la note de conjoncture du CNRA qui le dit. De toute façon, ces chiffres-là, c'est tous des chiffres du CNRA. Donc, est-ce que... Alors, c'est inquiétant parce qu'on considère généralement que, disons, les indicateurs, un certain nombre d'indicateurs économiques sur, disons, en particulier la branche IRD, etc., c'est des indicateurs qui traduisent en fait la vitalité de l'économie, la croissance de l'économie. Alors, bon, c'est d'autant plus inquiétant que vous nous dites que ça vient pas spécifiquement, ce ralentissement, il vient pas spécialement de la branche automobile, mais il est plutôt dans l'IRD, il est plutôt, bon... Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la croissance économique du pays ? Oui, d'abord, comme Khadi vient de le confirmer, ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres du secteur et nous, on est en train de les commenter. Et les chiffres, c'est une réalité qu'on ne peut pas cacher. Aujourd'hui, on a annoncé qu'il y a eu 8,2 de croissance pour 2014. 2 jours après, on a annoncé que le premier trimestre, il a reculé de moins 0,1 par rapport. Donc, les chiffres sont là. Quand on regarde un peu plus finement, et vous avez eu accès à cette note de conjoncture qui est publique, je suppose, et qui a été annoncée même par d'autres collègues, aujourd'hui, les chiffres, c'est-à-dire... parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la croissance du marché automobile pendant 10 ans, elle a caché des réalités. Moi, je l'ai dit en 2012, en 2013, on me l'a reproché. Quand j'ai dit on a eu 600 000 véhicules en 2012, nous devions avoir pour 2013-2012 24 milliards de dinars, un minimum de surplus de primes, nous n'avons eu que 12 milliards. Ça veut dire qu'on a perdu sur d'autres secteurs, d'autres créneaux. Et en plus de l'automobile, notamment les grandes corporations. Quand on donne 82% de remise sur une corporation, c'est 82% qui ne viennent pas dans le secteur. Parce que le secteur des assurances... Il y a des corporations qui bénéficient de 80 et plus. Pas celles des journalistes, hein, parce que... Non, des corporations, ils sont connus dans le secteur. Je ne veux pas en parler parce que c'est... J'imagine que c'est les policiers, les militaires, les... Entre autres, mais ils ne sont pas les seuls. Donc, le problème, c'est à ce niveau. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'assurance est un indicateur économique et c'est de l'épargne qu'on perd. C'est-à-dire ces primes qu'on n'encaisse pas parce que l'assureur, c'est un investisseur institutionnel qui doit transformer cette épargne dans l'économie à travers des investissements. Donc la croissance ralentit.
Oui. Il y a des freins aujourd'hui au développement du secteur. Quels sont les principaux freins au développement du secteur? Quelles sont les propositions que vous faites pour essayer de dynamiser le secteur des assurances? Il y en a plusieurs. À mon avis, je peux les donner comme ça. Le premier frein à lever, c'est les contraintes de développement du réseau commercial. Aujourd'hui, des contraintes majeures, notamment pour ouvrir aux jeunes universitaires. Et aujourd'hui, on ne peut pas recruter un jeune universitaire pour le mettre dans le réseau. Il faut qu'il travaille 5 ans dans la compagnie, alors qu'ailleurs, avec 180 heures de formation, il peut devenir agent général. Aujourd'hui, nous avons les contraintes de la réglementation qui nous obligent à mettre 50% en bons de trésor avec un taux de rendement négatif, à moins 0,1%, avec une inflation de 4,5%. On aimerait bien que ce taux descende plus bas pour nous permettre d'intervenir directement sur l'économie, sur le marché financier, pour assurer une certaine rentabilité de nos avoirs. Aujourd'hui, Allianz Assurance, malheureusement, en 2014, a perdu en valeur 90 millions de dinars sur 2 milliards de dinars de bons de trésor, tout simplement. Parce qu'à 0,1%, une inflation à 4,5%, c'est 90 millions de dinars. Cette proposition, vous l'avez faite? Vous l'avez adressée au pouvoir public? Nous l'avons faite à travers l'UAR, nous l'avons faite directement au ministère. Nous avons aussi réglé ce problème de paiement de la prime d'assurance au comptant pour tous les acteurs, pour ne plus autoriser ce crédit et transformer ces recettes en injection directement à l'économie. Donc il y a plusieurs points. Est-ce que la mère de toutes les réformes, finalement, tout à l'heure vous parlez de ce qu'avait dit M. Temar sur la mère des réformes secteur financier, est-ce que dans votre cas, parce qu'il y a une partie des solutions qui est quand même interne à votre secteur, est-ce que ce n'est pas la réforme du régulateur? Oui, le régulateur aujourd'hui, c'est vrai que peut-être il a été aujourd'hui, le régulateur il est logé au sein du ministère des Finances. C'est déjà pas normal. Je dirais... il devrait être indépendant, il devrait ressembler à la RPT. Enfin, même oui, il y a d'autres exemples d'indépendance. Bon, je ne peux pas m'exprimer seul sur le rôle des régulateurs, mais ça aurait été aussi plus intéressant d'avoir un régulateur complètement indépendant. Je prends rapidement un exemple. Le seuil incompressible de ristourne qui fait que la guerre des prix se poursuit. Pourquoi le régulateur n'introduit pas ce seuil obligatoire? Il peut le faire. Aujourd'hui, je pense... Il n'y a pas un conflit d'intérêt dans le régulateur? Est-ce que le régulateur n'est pas du côté des entreprises publiques, comme chez nous, le ministère de l'Information, est du côté des journaux publics et contre le privé? Non, je ne peux pas l'affirmer comme ça parce que je prendrais une responsabilité qui n'est pas la mienne. Aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est que le régulateur peut-être doit intervenir plus énergiquement pour mettre un peu d'ordre, surtout pour qu'un marché il est dominé à 70% par les acteurs publics et c'est eux qui donnent le là pour orienter l'activité. Aujourd'hui, le secteur des assurances, c'est un secteur qui pourra jouer un rôle très dynamique dans l'économie nationale. Un régulateur plus indépendant, ça aurait peut-être été encore intéressant. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve matérielle que le régulateur est impartial. Mais aujourd'hui, il est nécessaire de... Vous n'avez pas de preuve que le régulateur est partial? Oui, partial, pardon. Oui, je précise, excusez-moi. Merci de m'avoir corrigé, le Qadi. Donc, mais aujourd'hui, l'Algérie, elle est en train de muter vers une économie de marché. Il faut peut-être l'accompagner ça par aussi des outils et des mécanismes qui garantissent l'égalité entre les acteurs. Aujourd'hui, par exemple, vous avez certains acteurs, et sur la concurrence, la distorsion des concurrences, vous avez certaines grandes entreprises publiques, quand ils font un cahier de charge, ils le font. Allianz Assurance, partenaire de l'invité du direct. Allianz Assurance, avançant en toute confiance.